Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Vous connaissez la collection de boîtes Nymph Evolution, donc de la plus grande à la plus petite saison journalière micro nano. Et comme vous connaissez aussi Nymph Evolution, le nom est dans le projet est dans le nom, évoluer dans la pêche en nymphe. Donc je suis très content de cette gamme de boîtes. Vous allez revoir les anciennes vidéos pour comprendre la différence selon ma méthode entre une boîte saison et journalière. Mais du coup, comme j'ai sorti des gros gamards et j'ai beaucoup d'entre vous ou des clients qui pêchent aussi en sèche en plus de la pêche en nymphe et qui ont besoin de plus de place dans les boîtes. Et ces boîtes slim de la marque Taki, elles sont fantastiques pour les nymphes petites à moyennes parce qu'elles sont slim, donc elles sont très fines. Mais par contre, quand on a des grosses nymphes comme des gamards en taille 6 ou mes grosses nymphes céramiques CC3, CO3 ou des sèches comme des sedges ou des culs de canard assez aérés ou des pompons, bah c'est vrai qu'il faut un peu plus de hauteur pour ranger ça. Et les boîtes slim faisaient pas le job de ce point de vue-là. Et comme j'aime beaucoup les innovations de la marque Taki, eh ben, j'ai suivi le mouvement de la marque Taki, donc en incluant leur nouvelle boîte qui est plus épaisse et que j'ai appelée la boîte Nymph Evolution XL. Donc c'est la même taille que les autres, sauf que la couleur change, ça passe du gris à l'orange et il y a une épaisseur supérieure de 30%, quoi. Donc ça fait vraiment une épaisseur, comme vous voyez, je vous montre ici, où on peut vraiment placer des gros gamards, des grosses céramiques, des gros pompons, des gros sedges. Voilà, pour ceux qui pêchent les destinations un peu gros poissons, un peu brutes, style Laponie, Islande, mais bon, même dans les Balkans ou des fois en France, on a besoin de grosses mouches. Hein, quand vous avez des nymphes de mai ou vous pêchez des courants très profonds, par exemple sur les gaves, bah, vous avez besoin de grosses céramiques en taille 10 ou des fois des gros gamards en taille 6 quand il y a vraiment des gros poissons en poste. Donc je me suis fait grand plaisir à intégrer cette boîte dans la collection. Donc maintenant, on passe dans l'ordre à cette taille de boîte, de la plus grande à la plus petite. Donc boîte Nymph Evolution XL, boîte Nymph Evolution saison, boîte Nymph Evolution journalière, boîte micro, et puis la petite dernière, boîte nano, la toute petite boîte qui se glisse dans la poche pour avoir des mouches de secours. Voilà donc la dernière arrivée des boîtes Nymph Evolution. Donc ça fait un beau bébé hein, avec le fond en silicone. Alors certes, ce n'est pas les boîtes les plus légères du marché, mais il faut faire des concessions. Vous avez un fond en silicone qui est par contre le meilleur du marché puisque c'est des fends de silicone qui vont très bien tenir les mouches. Et ça, c'est un gros avantage comparé à la mousse puisque les nymphes lourdes et compactes ne tomberont pas dans les fentes en silicone. Donc les boîtes fond silicone, vous verrez, sont vraiment les plus chères du marché parce que ça demande plus de travail qu'une simple mousse aérée qui ne va pas tenir les nymphes. Et sur les modèles Taki, c'est vraiment le haut du panier puisque vous voyez que c'est très bien foutu avec un plastique très solide, boîte très minimaliste mais très bien design en même temps. Et sur cette nouvelle boîte XL, donc vous avez deux faces. Une face avec beaucoup d'encoches pour ranger beaucoup de nymphes petites à moyennes. Et puis une autre face avec des lignes plus aérées pour ranger les grosses mouches. Donc voilà, dans l'idée, la nouvelle boîte Nymph Evolution XL. Je vous ai refait tous des packages à 100 nymphes, à différentes quantités de nymphes sur le site. Ça, je vous laisse découvrir sur le site. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les nouveaux visuels sur lesquels j'ai bossé qui sont sublimes. Donc j'ai passé des centaines d'heures, je rigole pas quand je dis des centaines d'heures puisque mon loisir en fait c'est de peindre des truites. C'est mon nouveau loisir les dernières années. Et là je me suis fait vraiment plaisir. Donc je vais vous présenter maintenant après l'aspect technique de cette boîte, le côté artistique et du rêve. Donc on va se prendre la collection des nouveaux visuels Nymph Evolution pour vous expliquer un peu d'où viennent mes inspirations. Alors, on commence par la première, la boîte Nymph Evolution, donc Colorado Pumpkin. Alors, si vous avez pêché dans les rocheuses aux USA, vous savez que le paysage est plutôt rougeâtre, plein de couleurs. C'est pour ça que le Colorado s'appelle Colorado, de couleurs. Donc ça, c'est inspiré des robes des truites américaines qu'on appelle des pumpkin brownie là-bas, c'est en fait des truites Fario rouges, oranges, comme des citrouilles, quoi. Ensuite, on passe sur la Touvre. Grosse truite, robe un peu verdâtre, comme les belles grassettes qu'on trouve sur la Touvre. Ensuite, la Gunnison. Robe un peu américaine,
quelques points rouges osselets de blanc. Donc elles sont toutes magnifiques hein, pour moi. Alors ça, je me suis inspiré d'une truite de la Dourbie. Des truites méditerranéennes avec une grande gueule assez effilée, qui sortent pas souvent, qui sont très caractérielles. Donc voilà, une belle truite juste contournée de blanc sur cette magnifique boîte orange. Encore une boîte Touvre, parce que les robes des truites de la Touve m'inspirent beaucoup. Elles ont vraiment des robes singulières, ces truites d'herbier, comme ça, un peu genre crocodile, quoi. Ensuite, la boîte Nymph Evolution, le motif Bavaria. Bah, une belle truite hein, qu'on retrouve en Autriche ou en Bavière, en Allemagne. Truite de pisciculture, mais très belle quand même, toujours avec du point rouge. Après, on change un peu d'espèce, la boîte Rogue. Donc une belle peau de truite migratrice stylède, donc les truites arc-en-ciel migratrices. Donc ça a une très bonne gueule. Hein. Les peaux de truite arc-en-ciel, je trouve ça très esthétique. Ensuite, la boîte Terre, donc inspirée du Rio Terre en Espagne, qui produit des truites de bassine qui sont quand même très très belles. Ensuite, une boîte qui a plu à beaucoup d'entre vous, la boîte Timalus. Parce que c'est vrai que les couleurs et les écailles de l'ombre avec ces turquoises émeraudes là sont incroyablement belles. Et je dois avouer que c'est aussi une de mes boîtes préférées de la collection Nymph Evolution parce que les ombres sont de très jolis poissons. Une belle zébrée avec la boîte Goumois. Suivante, très belle, Nunavut, donc territoire très nordique du Canada avec saumon de fontaine, Arctic char, des très beaux salmonidés qui offrent des super beaux motifs. Suivante, on part en Nouvelle-Zélande avec la boîte Matora. Ensuite, retour en Espagne avec la fameuse rivière Ribagorsana. Donc les truites espagnoles ont quand même des très belles robes. On passe par les Balkans avec un ombre que j'ai été chercher sur des idées de Pliva, Ribnik, toutes ces belles rivières cristallines où ça pêche à vue. Donc la boîte Pliva, très belle, avec un joli ombre, plein de couleurs. Suivante, on passe aux USA. Henry's Fork. Bon, je ne vais pas vous faire la pub, une des rivières américaines les plus connues, avec des sublimes arcs-en-ciel sauvages, comme on voit sur cette boîte. Ensuite, une rivière un peu incroyable, à la frontière de la Bosnie, la rivière Una, avec une très belle truite fario. On repasse dans le sud-ouest, donc sud-ouest de la France, les Gaves, gros producteurs de très belles truites panthères, avec le visuel Navarinx, qui est honnêtement aussi un de mes préférés parce que j'adore ces truites panthères. On revient vers chez moi, vers le nord-est de la France, près de la Belgique, la rivière Vesdre en Belgique, qui produit les truites fario, selon moi, les plus belles d'Europe. Donc, même si elles sont albinées, les truites fario de la Vesdre sont magnifiques, malgré que ce soit une rivière très urbaine. On y trouve des farios magnifiques. Encore le sud-ouest. Alors le sud-ouest, il marque toujours des points quand il s'agit de la beauté des truites parce que la boîte Oloron est aussi une des plus belles pour moi. J'adore ces robes de panthère, elles sont vraiment incroyables. On repart au Québec sur la bonne aventure avec un saumon de fontaine, bien dodu, bien coloré. On repart dans l'Oregon, rivière Chetco, avec la robe d'une truite migratrice stylette, donc style arc-en-ciel. On repasse sur une autre zébrée, cette fois-ci ornant, une belle zébrée 3 bandes de la Loue, très beau poisson, bien dodu. On s'envole en Slovénie avec une peau de marmorata de la rivière Idrijka, très beau design marbré des marmorata. On s'envole en Islande avec une très belle truite de la rivière Mini-Valaleikur, qui est une des rivières les plus fameuses d'Islande pour la pêche de la truite. On repart aux antipodes en Patagonie avec une peau de truite inspirée des truites géantes du Rio Grande dans l'esprit de Bariloche. Donc pour tous ceux qui rêvent de voyage, San Carlos de Bariloche, voilà le genre de truite que vous prendrez. Changement de pays, la Laxa. Des Laxa, il y en a plein dans tous les pays nordiques. C'est des rivières, un grand nom répandu. Il y en a en Norvège, en Suède et en Islande avec des belles truites à points noirs comme ça, un peu sombres. Très beau poisson. On repart à la frontière Mexique-États-Unis avec la boîte Rio Grande. Truite de mer avec peau un peu rouge. Une deuxième boîte islandaise Mini Valaleikur. Donc l'Islande est aussi fournisseuse de beaucoup de
de jolies salmonidés. Ah, une boîte originale pour les Bretons. Voilà, les belles truites du Scorff, là, ces truites des eaux sombres de l'ouest de la France, de la Bretagne. Elles ont des robes magnifiques. Et celle-là, elle est très belle, bien bleutée. Voilà, il n'y a pas que les grosses truites qui ont des belles robes. Ah, on part sur une de mes rivières françaises préférées, la Bienne, avec une zébrée de la Bienne que j'ai baptisée la boîte Laventia. On continue pas loin de la Bienne, vers la Suisse, l'Allemagne. Il y a beaucoup de lacs bleus en Suisse, en Italie, dans les Alpes. Donc des belles truites de lac, une boîte que j'ai baptisée Blausee, qui veut dire le lac bleu, bien sûr. On continue, je vous ai dit qu'il n'y a pas que les grosses truites qui ont des belles robes. Regardez-moi ça, une belle truite de la Valserine, avec des jolis points comme ça. Donc c'est des petits poissons, mais magnifiques. Donc dédicace à la Valserine, belle rivière sauvage. On repart en Islande, donc décidément, il y a beaucoup d'influence islandaise avec une peau de truite de la rivière Ranga. Une robe incroyable de l'Atlantique avec plein de points, très belle robe atlantique. Allez, une de mes autres boîtes préférées, on passe en Irlande. Vous connaissez tous les truites Ferox, et ben voilà la robe qu'elles ont, un peu orangée, rouille comme ça. Donc encore une de mes boîtes préférées, donc j'en ai beaucoup. Allez, changement de style, plutôt saumon de fontaine avec la boîte Brookie, qui est un vrai patchwork de couleurs là. On repasse dans une région où il y a beaucoup de poissons, sur l'Isère, la rivière Isère. Elles sont comme ça, les truites de l'Isère, un peu blanc laiteux, bleuté. Ça, c'est une très belle boîte, surtout une rivière où il y a beaucoup de grosses truites. On repasse en Espagne avec un visuel inspiré de la rivière Sègre. Retour à l'ouest de la France avec la rivière Iton, où il y a des gros ombres et des belles truites. On repasse aux USA avec une rivière classique, la San Juan, pour des arcs-en-ciel. À un pays encore pas exploré, la Mongolie, les Tsatanes, les éleveurs de cerfs, ceux qui connaissent peut-être les voyages avec Piam et Pack Voyage. Donc un magnifique ombre mongole avec sa tache violette. Retour sur un classique français, Champagnole, avec une robe de truite zébrée. La Dordogne et ses robes de truite incroyables. Je pouvais appeler cette boîte que Beaulieu, comme Beaulieu sur Dordogne, avec ses robes typiques de truite avec des points noirs. Retour en Islande, non, en Irlande, excusez-moi, avec la fameuse Blackwater, donc rivière classique irlandaise. Et pour finir, sûrement une des plus belles rivières françaises, avec une truite inspirée de la Sorgue, poisson magnifique, gros ombre et grosse truite de la Sorgue. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une sélection pour n'importe quelle boîte. Je serai disponible pour vous dresser une sélection sur mesure en fonction de l'endroit où vous pêchez. N'hésitez pas à me faire rêver, que vous soyez dans l'Aveyron, en Bretagne, dans les Vosges, dans le centre, dans l'Allier, que vous alliez pêcher en Mongolie, en Suède, en Alaska, en Bosnie. Ce sera un grand plaisir de vous garnir une boîte avec une sélection. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.